Hey hey, on se retrouve aujourd'hui pour... j'ai un petit produit à utiliser, donc je l'avais acheté il y a un bon moment. J'avais acheté ça sur Chine et je ne l'ai jamais testé, donc je voulais voir comment ça pouvait tenir et quel effet ça pouvait donner. Donc avant cela, je vais faire un petit make-up avec vous. Je vais réaliser un petit make-up de Noël pour les fêtes. Donc... on va voir ce que ce petit, on va dire, c'est un petit, c'est pas un ustensile, c'est, comment dire, je vais l'appeler un pochoir pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc je vais déjà réaliser mon teint. Donc on va mettre, le ridicule ne tue pas, hein. Voilà, je vais mettre mon petit serre-tête que j'ai retrouvé des fêtes des années passées. Voilà, c'est un beau petit serre-tête avec deux petits sapins. Voilà, comme ceci. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire mon teint. Donc, je vais venir prendre, comment dire, mon fond de teint de chez Flormar, hein, celui que j'aime beaucoup, le HD Invisible Contour Foundation. J'arrive au bout, donc j'espère que je vais arriver à prélever la matière. Il en reste un peu dedans, mais voilà, j'ai un peu peur de ne pas réussir à attraper la matière qui peut rester dedans. Et je ne pense pas pouvoir l'ouvrir, donc ça va venir tout doucement mais sûrement. Et bien non, j'arrive pas à récupérer le peu de matière qui reste dedans. Après, il n'y en a plus beaucoup, mais voilà. Non, bon écoutez, il sera dans les produits finis. Je n'arrive plus à m'en servir. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre celui de chez Kiko. C'en est un que j'avais acheté chez Nose lors d'un... Comment dire, alors non, pas celui-ci. Celui-ci vient vraiment du magasin Kiko. Ceux de chez Nose sont derrière. J'en avais acheté un chez Kiko pour une période où j'avais le teint plutôt, comment dire, un peu bronzé. Et du coup, la vendeuse m'avait... oui, c'est ça. Elle m'avait conseillé cette teinte-là. Donc, je vais faire mon teint. Donc oui, j'ai acheté il y a de ça, il me semble que c'est l'année dernière. Donc là, c'est la teinte 4-5N. J'avais acheté des petits, on va dire des petits stickers, c'est ça. C'est ça le mot que je cherchais, c'est des petits stickers. Je vais voir comment ça tient parce que je m'en suis jamais servi. Voilà. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On arrive bientôt dans les périodes de l'hiver, hein. C'est vraiment question de semaines maintenant, hein. Et voilà, j'espère que vous allez tous passer de bonnes fêtes, même si c'est en petit comité. Il faut savoir apprécier quand même les bons moments qu'on peut passer en famille, hein, puisque, comme vous le savez, parfois ça peut être très difficile. Voilà. Donc, vous voyez, ce fond de teint, j'aime beaucoup, hein. Il est très rapprochant à celui que je voulais mettre de chez Flormar, je trouve. Mais voilà, je suis arrivée au bout. Alors, pour vous dire, du coup, je vais vous dire ce que je pensais de mon fond de teint de chez Flormar. Mais ça, vous le savez, parce que je vous l'ai dit maintes et maintes fois. J'ai adoré ce fond de teint. Donc, à racheter, bien sûr. Oui, oui. Donc, voilà, j'ai fini de poser mon teint. On ne va pas trop insister, sinon, on va récurer. Les casseroles. Et oui, ça m'est resté. On dirait que je récure une casserole. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le teint que ça me donne. Ça me donne un teint assez glow. Alors, parfois, une fois, je crois qu'on m'avait dit que c'était plus la mode, que c'était pas... Voilà, mais après, on fait comme nous, on aime. Hein. Après, vous, si vous n'aimez pas le teint glow, et vous matifiez ou vous prenez un fond de teint mat. Je vais venir prendre ma poudre Berry Sweet, hein, pour venir fixer un peu mon teint.
Donc ma petite poudre à la fraise hein, que j'aime beaucoup. Donc moi j'en mets partout. Elle a une superbe odeur, franchement, très agréable. Voilà. C'est très agréable de s'en servir. Franchement. Je vais venir faire un peu de bronzer. Hop. Je vais venir bronzer un peu. Faire un petit peu de contouring, un peu de bronzer. Je prends le bronzer de chez Lacura. J'aime bien sa teinte. Elle est parfaite pour moi, du moins. Voilà, donc là, je viens poser mon bronzer à certaines parties de mon visage. Ici, pour enlever mon double menton. Mais oui, on mange bien à la cantine. Non, mais même sans trop manger à la cantine, dès que je mange un truc, moi, je profite. Hein. Donc, je viens estomper comme ceci. Alors, vous voyez, celui-ci, il est quand même bien, il marque bien. Hein. Eh ben oui, moi, je suis de l'ancienne école où c'est que quand des fois, je mets mon bronzer, je fais ma bouche en cul de poule. Voilà, donc je suis venue réchauffer un petit peu mon teint, comme ceci. Et là, je vais venir mettre mon fard à joues. Ah, les cheveux en ce moment, il y en a dans tous les... Je veux dire, de toutes les tailles, et du coup, ça me gêne. Je vais prendre le fard à joues de chez Max More, celui-ci. C'est la teinte Dusty Rose, le 164. Donc, je vais venir mettre un petit peu de fard à joues. Donc, j'ai une petite idée de make-up qui pourrait aller avec ce que j'ai à vous présenter. Donc, j'espère que ça va aller. C'est vrai que le produit me fait un peu peur. Le sticker, je demande à voir. Voilà, donc là, j'ai posé mon fard à joues. Comme ceci. Je vais venir estomper le tout. Pour bien mélanger le tout. Hop. Voilà. Et donc, je vais redessiner un peu mes sourcils. Donc, pour mes sourcils, ben, je vous disais que j'avais investi dans un petit crayon. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui. Oui, j'avais investi... Ah, le voilà. J'avais investi dans un crayon de la marque Lovren. Et bon, il est top. Hein. Moi, j'aime bien. Il est à petit prix et voilà, c'est assez... il est pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, je vais venir redessiner un tout petit peu mes sourcils. Comme ceci. Donc, oui, je l'épaissis un peu. Parce que j'en ai un qui est plus épais que l'autre. Celui que je suis en train de faire, lui, est beaucoup plus épais. Donc, je suis obligée de tricher pour avoir à peu près, on va dire, quasiment la même chose. Donc, je l'aime bien, ce crayon-là. Moi, je trouve qu'ils se font bien dans mes poils. Et il a une bonne tenue, surtout. Il tient bien, parce que j'en avais mis hier. Et il a bien tenu. Hein. J'ai toujours le petit goupillon où on vient un petit peu estomper la matière, comme ceci, que ça fasse un peu plus naturel. Voilà. Donc, il est très bien. Hein. Je crois que je vous ai dit 4,95 €. Il est vraiment très bien. Et c'est la teinte taupe. C'est le EP2 Matita de chez Lovren. Voilà. Donc,
Je vais venir faire un petit make-up. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Je vais déjà venir unifier toute ma paupière avec une couleur plutôt beige, blanche même. Et je vais prendre du coup la palette, je vais me servir de la palette Technique Ibiza comme ça. Il y a plein de couleurs dessus. C'est une palette que j'avais achetée chez BM. Je crois que ça se dit comme ça, j'espère. Donc, je l'avais acheté chez BM et du coup, bah, quand j'ai envie de faire des make-up colorés, et ben, je la ressors. Et elle est très jolie, je trouve. Donc, je vais venir prendre ce petit fard blanc là, comme je vais venir unifier toute ma paupière. Donc, c'est un peu poudreux, mais enfin, les couleurs sont top, je trouve. Une très très bonne palette. Donc là, je viens bien unifier toute ma paupière. Alors j'espère que ce que j'ai envie de vous réaliser, j'espère que ça va tenir. Parce que, voilà, des fois on achète des choses et on est surpris. Donc on verra bien, c'est un crash test avec vous. Donc là je viens bien unifier toute ma paupière. Je remonte bien mon fard jusqu'en haut vers mon sourcil. Donc j'insiste bien sur mon fard puisque moi j'ai des paupières qui sont tendance à être plissées. Ça va beaucoup mieux depuis que je mets mon sérum des yeux de chez Imim. De toute façon, il n'y a pas de mystère. Hein, si vous voulez avoir une paupière pas trop fripée, et ben, ou une peau, hein, il faut l'entretenir. Ça, c'est alors que vous mettiez n'importe quel... vous prenez les sérums que vous avez, vous. Et c'est important d'en mettre tous les jours. Moi, je sais que depuis que j'en mets, bah, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien à ma paupière, elle est moins fripée et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Alors, est-ce qu'il est propre celui-ci? Je vais prendre un pinceau que j'aime beaucoup. C'était un pinceau que j'avais acheté chez ELF à l'époque où c'est qu'on pouvait encore acheter les pinceaux. Et je les avais payés quoi, même pas 1 € le pinceau. Donc franchement, c'était vraiment de très très bons pinceaux. Et là, je vais venir prendre ce petit rouge qui est là. Vous voyez, celui-ci. Donc je pars sur un make-up, hein, je ne sais pas trop ce que je vais vous faire, on verra bien. Et je viens tapoter la matière comme ceci. Bon, je fais attention parce que comme j'ai fait mon teint, je ne voudrais pas qu'il y ait trop de chute. Voilà, très joli rouge. Hein. Donc, je tapote la matière. Donc, ce pinceau est vraiment très, très bien justement pour venir mettre les fards en aplat sur les paupières. C'est dommage qu'on ne puisse plus... Alors, je ne sais pas si on peut réacheter sur ELF. C'est vrai que je ne me suis pas trop posé la question. À savoir si on pouvait réinvestir assez facilement chez ELF. Mais moi, j'aimais beaucoup leur gamme. Franchement, j'aimais beaucoup. Leur pinceau était vraiment pas cher. Alors donc, vous voyez, je viens poser en aplat ce petit rouge, hein, qui est très joli, je trouve. Il n'y a pas de nom sur les teintes. Donc, je le pose en aplat, comme ça évite d'avoir trop de chute, en fait. Voilà. Et après, bien sûr, je vais venir estomper. Je ne vais pas rester comme ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà posé mon fard rouge. Je vais venir prendre mon petit pinceau spécial édition limitée de chez Chanel. Et je vais venir juste estomper le fard. Comme ceci. Donc j'estompe un peu ici quand même. Donc là, vous entendez Chanel. En ce moment, elle a ses petites crises de... comment dire de grossesse nerveuse. Donc elle prend des bébés, elle prend ses petits pouic-pouic en plastique.
Et franchement, elle me fait mal au ventre. Quand je la vois comme ça, je me dis, ouais, je me dis, elle me fait trop mal au ventre. Je me dis qu'elle doit pas être bien dans ses baskets. Donc je pense que on a dit avec mon mari qu'on allait essayer de mettre un peu de côté et la faire opérer pour qu'elle ait peut-être plus ses chaleurs. Puisque dès qu'elle a ses chaleurs, elle pleure comme ça. Et c'est vrai que ça fait vraiment très mal au ventre. Enfin, moi, j'aime pas la voir souffrir comme ça. Donc vous voyez, je viens bien estomper ce petit rouge. Donc je vous fais ce petit make-up, c'est vraiment pour tester les stickers que j'ai achetés. Donc je les ai achetés sur Shein. Voilà, elle est rentrée parce que son grand frère humain l'a laissé rentrer. Donc là, elle va aller s'allonger. Elle est venue chercher son bébé. C'est vrai que... Voilà. Bon, j'estompe bien ce petit rouge. Hein. Je vais venir un peu, toujours avec cette couleur blanche, je vais venir essayer d'estomper un peu cette démarcation qui est là. Pour que ce soit joliment fondu. Donc on va essayer de faire un petit make-up assez facile. Hein. C'est pas, ça va pas être trop dur à reproduire. Après, je sais que je les ai achetés l'année dernière, il me semble, ces pochoirs-là. Mais on les retrouve encore sur le site. Donc, si vous avez envie de tester pour la fête de Noël, vous pouvez aller les chercher. Voilà. Donc là, je vais venir faire... j'essaye d'estomper au maximum. C'est vrai que ça, c'est des couleurs qui sont assez pigmentées. Elles sont bien pigmentées, ces couleurs-là. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire mon ras de cils inférieur avec du vert. Donc, je vais venir prendre un pinceau plus... un peu plus comme ceci, un peu plus pointu. Donc ça, c'est des pinceaux de chez Sephora. C'était dans un kit que j'avais acheté spécial. Il y avait 4 pinceaux pour faire les smokies. Et là, du coup, je vais venir prendre ce vert-là. Ouais, je vais essayer celui-ci. J'y vais doucement parce qu'ils sont assez pigmentés. Et je vais venir faire mon petit ras de cils en dessous. Comme ceci. Donc oui, hein, ça va être sur le thème de Noël, les couleurs de Noël. On arrive vraiment à l'approche des fêtes de Noël. Donc voilà. Donc je vais déjà faire ça. Comment allez-vous vous maquiller pour les fêtes? Tiens, dites-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous allez mettre comme teinte? Est-ce que vous avez déjà prévu vos achats pour vous habiller? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà prévu votre tenue, si vous avez déjà prévu votre make-up. Moi, j'aime beaucoup le vert. Vous le savez, hein, pour celles qui me suivent depuis un moment. J'adore le vert. Je vais venir prendre un peu celui-ci qui est un peu plus vert bouteille. Et je vais venir en remettre encore un peu pour que ce soit beaucoup plus vert. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est vrai que j'en mets. Moi qui n'aime pas trop faire mes ras de cils, là, pour le coup, j'en mets. Voilà. Je vais venir toujours avec mon petit pinceau comme ceci. Je nettoie sur ma petite serviette éponge. Et je vais venir estomper un peu la matière, comme ceci. Mais je vais garder le... Comment dire? L'épaisseur du ras de cils. Chose que je ne fais jamais d'habitude. Puisque... je sais pas, je trouve que ça me referme les yeux.
Mais bon. Voilà, donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire après. Peut-être que je vais rajouter quelque chose. Mais là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poser l'accessoire que j'ai acheté. Donc, c'est des petits stickers comme ceci. Donc, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. On verra bien. Donc, c'est des petits stickers que j'ai achetés comme ça. Eyeliner, hein, c'est des stickers, line stickers. Et normalement, ils sont, comment dire, réutilisables. Donc, on va voir ça ensemble. Ça peut être très bien pour les personnes qui sont comme moi, qui sont nulles en eyeliner. Donc, c'est un petit paquet comme ça. Et du coup, vous en avez... il y a plusieurs teintes, en fait. Vous avez vert comme ça. Joli vert. Vous avez rouge, comme ça. Vous avez rose, comme ceci. Donc, ça peut être très sympa aussi. Vous avez un beau vert comme ça aussi. Donc là, je ne sais pas si je vais utiliser celui-ci ou l'autre vert. Vous avez violet. Très beau le violet aussi. Vous avez tout noir. Donc, si vous êtes comme moi, que vous êtes nul en eyeliner, bah, vous mettez les noirs. Et vous avez couleur or. Donc, ça, c'est très sympa aussi. Et puis, couleur bleue. C'est très, très joli. Donc, ça vous fait... normalement, vous avez 7 couleurs différentes. Donc là, pour le coup, je vais peut-être pas mettre les verts vraiment, comment dire, comme ceci. Parce que là, je trouve que ça fait vraiment fluo. Mais je vais prendre les verts qui se rapprochent à mon contour de yeux. Voilà. Donc, j'espère franchement que ça tient bien. Hein, parce que j'ai jamais utilisé encore. Je sais pas ce que ça vaut. Justement, je les avais achetés pour faire un petit make-up fantaisie. Mais normalement, ils disent que c'est réutilisable. Donc, on verra bien. Donc, vous voyez, c'est des petits... donc, il y a les instructions, hein, ils disent. Alors, est-ce qu'il y a le français dessus? Bah, ils disent qu'il y a déjà la colle dessus. Donc, on verra bien. Voilà, c'est des petits stickers comme ça. Alors. Dans quel sens il faut les mettre? Voilà, je pense que ça doit être comme ça. Donc, on va essayer ça. Franchement, j'espère que ça tient. Hein. Et je vais essayer de poser ça. Alors, comment vous dire que normalement, c'est censé coller. Mais peut-être que sur des fards à paupières, ça a peut-être tendance à pas trop bien tenir. Parce que là, vous voyez, du coup, ça ne tient pas. Voilà ce que ça fait. Donc, je peux vous assurer, tiens, la colle, il n'y a rien. Franchement, je vais voir si je peux mettre un point de colle. Si des fois, j'ai de la colle à cils. Bien sûr, j'avais pas prévu le coup. Donc, quand on vous dit que c'est réutilisable, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Alors, où est-ce que je vais mettre, où est-ce que je vais avoir mis ma colle? Hop. Donc, malheureusement, bah, c'est pas vrai, ça ne colle pas. Malheureusement, ça colle pas. Donc, je vais essayer de mettre de la colle à fossile. On va voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai un peu peur parce que je me dis... Donc, vous voyez, j'ai acheté ça. Alors, combien j'ai payé ça? Il me semble que j'ai payé ça quand même 4,50 € quand même. Donc, comment vous dire que ça craint quand même d'acheter des trucs pour pas pouvoir les mettre. Donc, ça me colle bien sur les doigts, bien sûr. Alors, est-ce que je vais mettre avec ma petite pince qui va et tout?
qui n'est pas là, bien sûr. J'ai peur que ça me colle sur les doigts. Donc, on recommence. Alors, donc c'est dommage, hein. Mais bah, j'aurais pensé que... Ah oui, c'est ça mon titi. Hop, merci. Voilà, donc en mettant de la colle, oui, voilà, ça va tenir. Voilà. Donc, il faut prévoir d'acheter de la colle pour mettre sur vos cils ou de la colle pour rajouter, comment dire, les, bah, tout ce qui est un peu paillettes, un peu, voilà. C'est très gênant, je trouve. Ça me picote un peu dans l'œil. Après, je l'ai peut-être un peu trop mis, un peu trop près de mon œil. Alors. Alors, comme j'ai des gros doigts, donc voilà, là ça ne tient plus. Alors, vous voyez, même un peu de colle, de la colle à... Même la colle à cils, on va pas dire que c'est top, hein. Bon, voilà, c'est bien ce que je voulais tester avec vous. Parce que, bah, en rangeant mes affaires, je m'étais dit, tiens, c'est vrai que j'ai ça qui traîne. Et bah, je voulais tester pour voir ce que ça donnait. Et ben voilà, voilà ce que je craignais le plus. Je craignais fortement que, bah, que ça ne tienne pas. Et bah voilà. Alors, j'ai déjà essayé de le placer comme ça. Voilà. Bon. Alors, prévoyez bien votre tube de colle, hein, parce que non, ça ne tient pas sur les yeux. Si vous n'avez pas de la colle, ça ne tient pas sur les yeux. Et même encore comme ça, on a du mal. Il va falloir que j'investisse dans un tube de colle. Voilà ce que ça donne. Donc, j'avais envie de tester avec vous ce que ça pouvait donner. C'est plutôt sympa, je trouve. Hein, c'est dommage que ça ne colle pas tant que ça, finalement. Il me semble que j'avais un autre tube de colle. Normalement, j'en avais un autre. Mais voilà, il faudra que je réinvestisse dans un bon tube de colle si je veux pouvoir... Et encore. J'ai mon petit garçon qui me met des petits bouts. Voilà. Donc, bah, je vais finir avec cette colle-là, puisque de toute façon, je ne pense pas que j'en ai d'autres. Je ne suis pas une grande fan de choses à coller. Donc, je n'ai pas vraiment beaucoup de colle. Hein. Voilà. Il marque c'est nul. Bah oui, c'est nul parce qu'on nous vend ça pour normalement censé... alors, censé... c'est censé que ça doit coller. Mais voilà. C'est pas forcé que ça colle du moins. Allez, je vais m'en mettre. Je vais en mettre sur mon... Alors, c'est vrai qu'au premier abord, ça colle bien. Mais, bah voilà, c'est dommage parce que ça fait vraiment très joli, je trouve. C'est un bel effet. Si vous êtes comme moi, que vous êtes nul, eh ben, voilà, vous pouvez tricher avec des stickers. Faut-il encore qu'ils tiennent bien? Parce que là... bah, Chine, quand vous nous dites que ça tient et que c'est réutilisable, repositionnable plusieurs fois, bah, je sais pas. Franchement. Hop. Puis alors là, la colle que j'ai,
J'avais eu ça dans un kit à sourcils et franchement, je trouve que c'est de la vraie daube. Arrête de bouger, Titi, s'il te plaît. Franchement, c'est... Je sais pas, je vois pas ce qui m'a marqué. Alors, hop, attends, Titi. Hop, je mets ça au-dessus. Il me dit que franchement, ça coûte cher et que ça sert à rien. Ben, on va dire que si ça collait encore, ça servirait à quelque chose. Mais voilà. Et là, vous voyez, il veut pas du tout coller. Franchement, c'est... Comme quoi, hein, des fois, on achète des choses... voilà, hein, c'est pas forcément... Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de le mettre directement sur ma paupière. Peut-être que ça tiendra mieux. Parce que là, vous voyez, même en le mettant sur ma paupière, il n'y a rien qui tient. Hein. Franchement. Voilà. Bah, dites-moi si vous... Je suis en train de me coller les cils plus qu'autre chose. Dites-moi si vous avez déjà testé... Ah, je suis en train de me coller l'œil. Si vous avez déjà testé des choses comme ça, est-ce que ça tient bien mais là, franchement, moi, ce que j'ai acheté sur Chine, on va dire que ça casse pas quatre pattes à un canard. Voilà, donc j'essaye de bien le positionner. Je suis en train de me coller les cils. Voilà, bon, bah écoutez. C'est fort dommage, ça aurait pu être sympa si vraiment ça collait. Mais voilà, ça peut être sympa si vous avez de la bonne colle à la maison. Que là, moi, vous voyez, c'est de la colle que j'avais eue dans mes fossiles et je pense que ça doit être de la daube. Alors, quand on vous dit que c'est repositionnable et que ça colle sur la peau, sans rajouter de colle, et ben c'est pas vrai. Voilà. Bon, voilà. Bon, on va essayer de faire tenir ça comme ça. Je vais venir mettre un petit peu de mascara. Donc, je vais prendre le mascara, comment dire, hop, 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 celui-ci. Et franchement, je me suis servi de mes produits, mais je ne retrouve pas mes affaires. Allez, on va prendre lequel je vais venir prendre celui-là. Je vais venir prendre le bleu, là, de chez Lovren. Sa brosse est toute fine, donc ce sera plus facile pour faire les cils sans en mettre partout. Parce que là, je pense que ça va être catastrophique. Ouais, c'est dommage, parce que sinon, ça fait... ça faisait plutôt sympathique avec les couleurs que j'avais choisies. Mais bon, voilà, c'est pas... Peut-être que je réessayerai, mais avec de la bonne colle. J'essayerai peut-être d'aller racheter de la colle. Franchement, j'ose pas trop dessiner mes cils, de peur de faire partir le stickers. Alors, si vous voyez ça sur Chine, est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans? Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non, parce que peut-être qu'avec une bonne colle, ça serait parfait. Mais là, avec la colle que j'ai, bon, déjà, ça tient pas, c'est pas une bonne colle. Et malheureusement, quand on vous dit que c'est repositionnable, c'est pas vrai. Donc là, j'en mets un petit peu sur mes cils du dessous, puisque j'ai un petit peu coloré ma muqueuse en dessous. Hop. J'ai vraiment voulu tester parce que je les avais achetés. Et alors, je me suis collé les cils. Hein, et je m'en étais jamais servi. Parce que je craignais que ça ne colle pas. Et voilà, j'avais raison. Voilà, donc je ne vais pas assister trop dans le mascara. C'est dommage parce que sinon, ça fait un bel effet. Si on ne sait pas, si vous êtes comme moi, que vous ne savez pas vous maquiller, eh ben, c'est plutôt sympa.
Peut-être à reproduire, mais avec une colle beaucoup plus... une colle qui collera mieux, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas y toucher parce que j'ai peur que ça tombe. Je vais venir mettre un peu de crayon vert pour finir dans ma muqueuse. Donc, je vais prendre le crayon vert de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Hein. C'est l'Intense Color Long Lasting. Et c'est la teinte 08. Donc, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces petits stickers-là? Si vous avez l'intention d'investir dans ces stickers, si vous allez sur Chine, bah, c'est pas que c'est pas sympa. On va dire que ça peut être sympa si vous avez une bonne colle. Mais n'espérez pas que ça colle sur votre paupière sans rien rajouter. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez, moi, là, j'ai quand même été obligée de rajouter une colle. Alors, certes, c'est pas une très bonne colle, puisque c'est une colle qu'on a dans les fossiles de bas de gamme. Et franchement, la colle n'est pas terrible. Voilà, donc j'ai redessiné un peu mon ras de cils avec ce petit verre-là de chez Kiko. Je vais venir mettre un tout petit peu de point de lumière dans ma muqueuse, enfin dans mon coin d'œil pour apporter un petit peu de lumière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un beau petit verre. J'ai un beau petit verre irisé là. Je vais venir le mettre carrément dans mon coin d'œil. Alors, mon petit pinceau. Donc là, c'est les fêtes, on n'hésite pas. Alors, je vais carrément prendre un petit coton-tige et je vais venir prendre ce petit verre-là qui est très irisé et qui est très, très joli. Donc, je vais venir le mettre avec mon petit, comment dire, coton-tige. C'est fort dommage puisque j'avais quand même l'espoir que ça tienne bien. Bon, avec une colle, une bonne colle, peut-être que ça peut être sympa. À retester, on va dire. Je retesterai. Ils vont pas m'avoir comme ça. Voilà, donc j'hésite pas à mettre dans mon coin d'œil ce petit point de lumière. C'est très joli ce petit verre. Voilà. Donc je vais venir un tout petit peu l'estomper. Alors j'essaye de pas trop toucher aux stickers. Hein, parce que j'ai l'impression que ça risque de partir plus vite que c'est posé. Vous voyez, celui-ci, je pense que si j'y touche, il va se sauver. J'ai un petit peu trop estompé mon petit verre en muqueuse dans mon coin d'œil, donc je vais venir en rajouter un petit peu. Il faut de la couleur. Bah oui, c'est les fêtes. C'est le moment ou jamais. Voilà. Je vais finir par un petit rouge à lèvres. Donc, je voulais vraiment tester ça avec vous. Voir ce que ça pouvait donner. Donc, pour le rouge à lèvres, j'ai envie de mettre un beau petit gloss rouge comme ça. Bien pailleté. Donc, c'est quand même fort dommage parce que c'est plutôt sympa. Vous voyez, moi qui ne sais pas faire les eyeliners, une fois bien posé, ça peut être vraiment trompe-œil. Donc, je retesterai avec une bonne colle. Donc, petit gloss. Irisé. C'est le gloss de chez Douglas. Voilà. Donc, petit gloss de chez Douglas. Hein, c'est la teinte Dear Red. Voilà. Donc, j'espère que ce petit look avec mes petits, comment dire, stickers
faux eyeliner bah, vous aura plu quand même. Je retesterai la chose, mais avec une bonne colle. J'irai racheter de la colle pour coller bah, tout ce qui est fossile et petits strass, tout ça. Peut-être que ça sera impeccable. Mais en tout cas, quand on vous dit que ça tient, hein, si personnellement, si vous voyez ça sur, sur Chine ou ailleurs, ceux-là, ils ne tiennent pas. Hein. Franchement, vous avez vu avec moi, j'ai voulu faire poser et ils ne collent pas du tout. Alors, on vous dit que c'est réutilisable. Franchement, non. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit crash test avec vous des Line stickers de chez Chine vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ma vidéo, partagez-la. Faites-moi voyager, cela m'aide beaucoup. Et en plus, ben, ça me fait, comment dire, ça me donne l'envie de continuer de plus en plus. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite sur ce une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.